Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'oncle Sam propose au Zimbabwe 367 millions, pas milliards, pardon. 367 milliards, c'est beaucoup. 367 millions de dollars américains qu'il donne au Zimbabwe. Il dit, je te donne ça. J'achète les données biologiques des Zimbabwéens, de ton peuple. 367 millions pour la vie des millions de Zimbabwéens. C'est-à-dire que ça là, c'est se moquer des gens. Déjà même faire une proposition, c'est se moquer des gens. Je me demande pourquoi le gouvernement s'est assis pour parler de ce genre de sujet. Ils n'ont qu'à parler de ça en Afrique centrale, parce que les gens là-bas, ils ont tellement faim que lorsque tu leur présentes $1, ils vont trembler devant toi. Au Zimbabwe, c'est pas passé. Il n'y a plus Robert Mugabe, il croyait que Robert Mugabe était pire. Non, Robert Mugabe n'est pas pire. Il était au contraire très gentil. Parce que Robert Mugabe était trop intelligent. Vous savez que c'est l'un des présidents les plus intelligents d'Afrique, peut-être même du monde. Il a été. Parce que le gars là, que vous voyez là, vous avez entendu parler de lui, Mugabe, c'était un hyper super diplômé. Il avait au moins, je ne sais pas, 2 ou 3 ou 4 doctorats. C'est pas vrai que Mugabe que vous voyez là. J'ai eu l'occasion de le rencontrer comme ça, en face à face. Une fois à New York, il était venu au sommet des Nations Unies. Oh là là, c'est un gars merveilleux. Même le voir se l'on faisait comme ça. Tu es fier de voir l'homme. Bref, celui qui est venu là, il a l'air plus dangereux. C'est lui qui a changé la monnaie. Il y a des gens qui disaient, les économistes qui nous disent, on peut pas sortir du CFA, il faut qu'on sorte tous ensemble, tous les pays. Si c'est pas tous les pays là, la France va nous écraser. Si. Lui, il a interdit le dollar dans son pays. Il a créé sa propre monnaie, qui est adossée, pas sur le dollar, sur l'euro, sur le yuan, sur ceci, mais sur l'or. Il l'a fait. Le Zimbabwe a fait ça. Le ciel n'est pas tombé. Ceux qui ont peur de sortir du dollar, là, hein, plutôt du franc CFA, les dirigeants qui ont peur de sortir du franc CFA, ils ne sont pas intelligents. Ils ne valent rien. Ceux qui disent non, si on sort du CFA, ça va effrayer. Si on sort du CFA, là, la France va, les États-Unis, la Banque mondiale. Ce sont des imbéciles. J'ai dit, lui, Mugabe, regardez, seul, hein, il n'est pas avec l'Afrique du Sud, pas avec le Kenya, pas avec le Sissi, seul. Il dit, je sors. Il a créé sa monnaie adossée sur eux. On n'a rien fait. Ils ont beau faire de chercher des moyens pour... Quand vous voyez quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, prendre des engagements aussi durs, difficiles, que des groupes d'États n'arrivent pas à prendre pendant 20 ans, 30 ans. La CEMAC travaille sur le CFA depuis plus de 20 ans. Ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut sortir du CFA? Est-ce que machin tout ça là? Plus de 20 ans. L'Afrique de l'Ouest là. Hein? La CEDEAO. Ça fait combien d'années? Pareil. C'est plusieurs États qui n'arrivent pas à sortir. Lui, il est sorti. Donc, si les États-Unis veulent des cobayes, vaut mieux aller acheter en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Parce que là-bas, il y en a. Mais vous avez vu. Tinubu a accepté une base militaire américaine. Parce qu'il ne peut, lui, il pense que c'est aux Américains de venir à régler le problème des terreaux, alors que ce sont eux qui ont amené le terreau. Ce sont eux les créateurs. Ils ont créé l'État islamique avec l'Arabie Saoudite et le Al-Qaïda avec le Qatar. C'est pas moi qui dis ça, c'est Trump qui a dit ça. C'est les Hillary qui ont créé ça. Les Clinton. Maintenant, le gouvernement actuel se dit, ça, ce sont des ignares, ce sont des imbéciles, on va aller acheter leurs données biologiques.
C'est-à-dire vos informations sur le groupe sanguin, l'âge, la taille, les machins, toute votre personnalité biologique. Ils vont acheter ça à 367 millions de dollars. Et ils achètent ça, vous savez pour combien de temps? À vie. À vie. Donc, quand les enfants naissent là-bas au Zimbabwe, là, ce sont les Américains qui prennent toutes leurs informations et puis eux, ils font des recherches pour fabriquer des vaccins. On va les utiliser comme cobayes. Le Zimbabwe dit, oh, d'accord, nous, on va vous donner les nôtres, vous aussi donnez-nous les vôtres. Et dit, non, c'est notre, oh. Mais attendez, comment vous voulez que nous, on vous donne nos données biologiques, les vôtres, vous ne donnez pas? Où est le gagnant-gagnant, là? C'est là qu'ils étaient coincés. Il dit, dites-moi, le gagnant-gagnant. Et puis, vous allez faire des recherches dans quel domaine, pour quelle maladie? Quel est le diagnostic que vous avez fait? Oh non, on va voir. Vous savez que en Ukraine, il y avait plusieurs bases, plusieurs laboratoires biochimiques des Américains, au moins 12. C'est ce que les Russes ont démantelé. C'est pour ça qu'ils sont toujours fâchés contre eux. Les Russes ont tout démantelé. Donc, où est-ce qu'ils ont amené ça? Ils ont amené ça en RDC, ils ont amené ça au Nigeria, ils voulaient amener aussi au Zimbabwe. Le Zimbabwe dit non, 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 pas avec moi. Le type qui est là, il dit pas avec moi, allez faire votre cinéma ailleurs. Il y a des Noirs qui sont prêts pour ça. Eux, ils attendent que ça. Donc, allez-y les voir, ils vont faire votre affaire. Mais avec moi, là, ça passe pas. Donc, le Zimbabwe dit non, refuse 367 millions de dollars américains pour protéger les informations de sa population. Vous savez pourquoi les États-Unis avaient entre-temps interdit, stoppé, comment vous appelez ça, TikTok? Vous savez pourquoi? Mais c'était pour les informations. Et là, c'était pas des données biologiques, hein. C'était autre chose. Les données, les informations telles que le téléphone, l'adresse, les ceci, les cela. Il dit, mais les Chinois vont avoir les adresses des Américains qui suivent, qui vont sur TikTok. Ils étaient furieux pour ça. Il a fallu qu'ils fassent un deal. Que la partie États-Unis puisse être vendue aux Américains. Mais eux, ils veulent aller prendre. Pas les données informatiques, mais des données biologiques. Donc, on connaît toute ta personnalité. Le son, la couleur des cheveux, le machin, tout. Ils veulent ça. Pour faire des recherches. Si vous avez des recherches, faites-les avec les Américains. Il y a des Américains qui sont noirs, non? Il y a des Hispaniques, non? Il y a des Chinois. Hein? Il y a tout le monde ici, hein? Aux États-Unis, il y a tout le monde. Il n'y a pas que les Blancs. Si on vous a dit ça, c'est faux. Il y a les Blancs, il y a les Noirs, il y a les Chinois, les Hispaniques, les Rouges, les Jaunes. Toutes les couleurs sont ici, aux États-Unis. Mais eux, ils ont besoin seulement des Noirs, et pas les Noirs qui sont aux États-Unis, les Noirs qui sont au Zimbabwe. Vous voyez pas que il y a un problème? Il y a un problème. Ça, c'est pas l'émancipation. Les amis, on peut pas être la première puissance et se comporter toujours comme ça. La première puissance, là, se reconnaît par des inventions, par la recherche. Alors que l'éducation, on est en train de tuer l'éducation. Aux États-Unis, on est en train de détruire l'éducation. Je répète, aux États-Unis, on est en train de détruire l'éducation. Les professeurs fouillent les écoles. Aux États-Unis. Alors que l'éducation, là, c'est le secteur le plus important dans la vie d'un pays. L'éducation, la santé, ce sont les deux secteurs les plus... Comment ils ont détruit l'Afrique? Mais c'est en touchant l'éducation et la santé. C'est comme ça qu'ils ont détruit l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui, il n'y a que des clowns. Ils ont détruit l'éducation, ils ont détruit la santé. Les amis, soyez bénis. J'ai dit bravo au Zimbabwe.